Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Leïla et je vais vous raconter une histoire. Donc tout a commencé avec un repas. On était chez ma mère tout simplement en train de manger et trônait sur la table le pot de piment qu'elle faisait depuis des années que je trouve super bon. Et ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai regardé et je l'ai trouvé super beau. Donc maman qui est là, je lui ai dit maman, je te parie que je vais réussir à vendre ton piment. Donc, j'ai pris en vidéo le piment, je l'ai posté sur Instagram, et en quelques heures, plus de 400 personnes voulaient goûter notre piment. Imaginez, un produit qui n'existe pas et déjà 400 personnes qui veulent le goûter. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'appelle maman, je lui dis maman, écoute, je pense qu'il se passe quelque chose, il va falloir qu'on travaille, qu'on soit réactive. En 24 heures, on a créé un logo, on a trouvé un nom, on a trouvé des pots et on est parti sur le terrain. Donc tout d'abord, on a constitué une équipe. Donc on est une équipe familiale, un trio mère-fille. Donc avec Kelly et moi, donc Kelly elle s'occupe de la partie commerciale. Moi je suis plutôt sur la partie marketing. Et maman qui est gardienne, toujours gardienne de la recette secrète que je ne connais pas. Donc avec nos petits pots, on est allé sur le terrain. On a fait nos premières ventes, donc auprès de ceux qui avaient manifesté un intérêt. Et donc on a rencontré des gens, on a discuté avec eux, on a échangé, on leur a fait goûter le piment. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup écouté. Ensuite, on a mené une étude, donc de manière un peu plus structurée. On a interrogé 300 personnes et on a eu des retours qui nous ont été précieux pour la suite. Donc la première chose déjà, quand on parlait de piment, ce que nous disaient les gens, c'est que le piment c'était soit trop fort, soit trop industriel, soit ça leur parlait pas parce qu'ils en avaient peur, mais on a quand même entendu que le piment, ça intrigue. Ce que veulent les gens, c'est du goût, ils veulent de la nouveauté, ils veulent de la qualité, mais surtout, ils veulent aussi savoir comment est-ce qu'on l'utilise. Avec toutes ces rencontres, tous ces échanges, beaucoup d'écoute active, on s'est posé et on s'est posé aussi donc les bonnes questions. Donc ce qu'on a fait avec notre coach, notamment qui nous a aidé, qui est là avec nous, Noëlla, on a travaillé sur notre positionnement, sur notre univers visuel et sur notre discours. Donc là, c'est une exclusivité. On l'a pas encore révélé à tout le monde, mais c'est le bon jour aujourd'hui, je pense, pour vous montrer le fruit de notre travail. Et donc, je vais vous dévoiler notre nouveau pot, notre nouveau logo. Mais avant ça, je voulais vous présenter aussi le signe qui résume un peu qui en est. Donc, tout d'abord, on a le piment habanero, donc qui est l'ingrédient de notre recette phare, inspiré par nos origines congolaises et centrafricaines, et ce qui donne notre savoir-faire, notre créativité, et qui a créé Caviar de Piment. Donc, voici le logo, le pot qui a été fait en 24 heures, et le nouveau logo. Donc, ce qu'on a fait également, c'est qu'on a travaillé sur des nouveaux produits, parce que ce qu'on avait entendu, c'est que le piment, les gens voulaient que ça soit aussi accessible pour eux, accessible à tous. Notre première recette était familiale, on a l'habitude de manger piquant, mais on a voulu faire évoluer notre gamme de produits, et donc on a créé 3 produits. Donc, on a notre star, le piment habanero dont je vous ai parlé, qui est plutôt puissant et piquant. On a créé également une autre recette à base de piment végétarien. Celui-là, il va être doux et il va avoir tous les parfums, tous les arômes de notre recette initiale. Et on a créé donc un troisième produit qui est le confit d'oignon avec une pointe de piment. Donc, c'est nos 3 produits actuellement. Et puis, on a déjà plusieurs recettes en tête. Toujours avec cette ligne directrice du piment. Donc, notre but avec Caviar de Piment, c'est redonner ces lettres de noblesse au piment. Donc ce qu'on propose, c'est un piment donc qui est fait main, avec tout l'amour de maman, avec des produits frais. Donc elle utilise beaucoup aussi les aromates de son jardin. C'est l'histoire que j'ai racontée la première fois. On fait des produits sans additifs, prêts à l'emploi et simples à utiliser.
Donc le marché. Donc le marché aujourd'hui, le marché des sauces piquantes et des sauces et des condiments représente 1,6 milliard d'euros. Donc ça c'est en 2024. Sur le segment premium, donc il représente entre 10 et 15%. Donc ce qui représente entre 160 et 240 millions d'euros. Donc il connaît une croissance de 2 à 3% par an. Donc le piment, c'est plus du tout un produit qui est réservé à une certaine partie de la population. C'est vraiment un produit qui est tendance pour le coup. On en entend parler dans les médias, que ça soit pour ses bienfaits sur la santé, que ça soit par sa présence dans les plats français. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en France, donc la France, est le troisième pays où on mange le plus d'épices. Donc le palais a vraiment évolué. Et enfin, voilà, dans la culture, on retrouve beaucoup d'émissions où on a des défis autour du piment. Donc on est allé sur le terrain. Donc ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui utilisaient du piment, donc c'est pas forcément celui qu'on utilise. Moi, je les ai catégorisés en 4 catégories. Donc, on va avoir des marques qu'on va trouver plutôt en grande surface. Donc, le piment, c'est pas leur spécialité, mais ils proposent quelques produits en piment. Donc, c'est le cas aussi pour des marques premium. On va avoir des produits qui sont plutôt communautaires, qu'on va retrouver vraiment dans des magasins spécialisés et qui ne parlent pas à tout le monde. Au niveau des recettes aussi, c'est des recettes qui vont être assez piquantes. Il n'y a pas de profondeur en goût. Et ensuite, on va avoir nos concurrents directs que je vais vous présenter et je vais vous dire aussi quelles sont les différences avec nous. Donc, premièrement, on va avoir Nocos Délices. Donc, Nocos Délices propose des sauces pimentées et des marinades. Donc, ils proposent plusieurs gammes de produits. On n'est pas du tout sur le même positionnement. Et donc, leur cœur de métier, c'est pas le piment. On va avoir les piments de papa. Donc là, un positionnement premium. Mais en revanche, toutes leurs recettes sont piquantes. Donc, toutes les personnes qui aiment pas le piquant, ils peuvent pas consommer le piment de papa. Et notre concurrent direct, qui est MaMP, on n'est pas du tout sur la même image. Et donc, MaMP, pareil que nous, ils vont proposer aussi des piments à base d'habanero. Mais la différence avec nous, donc c'est déjà en termes d'image. Et pour le goût, on a pu faire, le dernier, c'était la semaine dernière, on a fait un blind test concurrent avec MaMP notamment. Et donc, ce qui est revenu, déjà, c'est au niveau visuel. Tout de suite, les testeurs ont pu voir la différence. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que le produit est frais, notre produit est frais, les aromates sont croquants, c'est parfumé, c'est fait maison. Ok. Donc, notre différence, nous, on est experts du piment, nos recettes sont artisanales et on offre, on a une offre qui est inclusive, qui parle à tout le monde. Donc, notre cible, on s'adresse à tous les amoureux de la cuisine. D'accord, je vais passer un peu rapidement. Sur les professionnels, on s'adresse aussi aux professionnels. Et nous, on veut être présents dans les épiceries fines. Et on veut aussi avoir notre site e-commerce. Donc nous, on veut également faire beaucoup de contenu pour suggérer des recettes, puisque la problématique aussi c'était l'utilisation. On savait pas comment est-ce qu'on pouvait utiliser le piment. Donc ça va être vraiment quelque chose sur lequel on va travailler. Donc je sais conclure. Là, je suis désolée, oui. Je dépasse d'une. Donc un piment, ça coûte 3,20 €. Il y aura des questions. On pourra repasser sur les autres coûts, mais en tout cas aujourd'hui pour démarrer, on a besoin de 45 000 € pour produire 5 000 pots. On a aussi besoin, donc dans ces 45 000 €, il y a une part de où on va homologuer en fait en labo pour pouvoir mettre toutes les normes. Et donc je vais vous laisser poser les questions si vous voulez approfondir sur les slides sur lesquels je ne suis toujours pas passée. Merci beaucoup. Et ça rappelait de 7 minutes. Est-ce qu'éventuellement, tu peux toi aussi aller sur la slide d'après, comme ça on peut bien scanner le QR code dans le public si jamais on veut te faire des retours. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Et est-ce que notre jury a des questions, peut-être en priorité ceux qui n'ont pas pu les poser avant, je sais pas si... Ah oui, laisse passer le micro. Est-ce qu'au fond vous m'entendez bien, parce que du coup on a le micro du plafond, parfait.
Merci beaucoup pour le pitch, très original sur l'histoire, storytelling de la boîte. Moi, la question c'est sur les chiffres. Du coup, la slide a été passée. Oui. Donc c'est le coût, le prix de vente aussi. Je sais pas si vous en avez déjà vendu. Oui. Oui, on en a déjà vendu. Donc là, on a rechallengé aussi parce que nos premières ventes, c'était, on se fournissait pas de manière professionnelle. Donc c'était vraiment avec des prix publics. Donc là, on a pu réduire les coûts. Donc aujourd'hui, un pot de piment à produire, ça nous coûte 3,20 €. Donc voilà, donc on est déjà en contact avec des fournisseurs sur la partie ingrédients et notamment un producteur qui a une technique en serre qui nous permet d'avoir un prix qui soit égal, qui fluctue pas toute l'année. Donc ça nous permet de maîtriser les coûts. Donc aujourd'hui, ça nous coûte 3,20 € et le prix de vente public, c'est de 9,14 €. Et juste dans les coûts, ça comprend aussi la main d'œuvre de votre mère, du coup. Tout à fait, Okay. tout à fait. Donc on a le packaging, les ingrédients, la production, donc c'est la main d'œuvre, et les coûts d'expédition sur la partie e-commerce notamment. Merci beaucoup. Effectivement, c'est vraiment une très très belle présentation. Du coup, on va plus parler des chiffres parce qu'effectivement, plein de questions. Oui. Au niveau du chiffre d'affaires prévisionnel sur la première année et notamment de l'évolution. Oui. Alors, donc sur la première année, avec les 45 000 €, en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir 45 000 € pour pouvoir produire et être présent sur la période des fêtes. Donc c'est vraiment là pour pouvoir faire des coffrets. Et en plus, les coffrets de gastronomie, ça se fait de plus en plus. Donc ce serait dommage qu'on loupe le coche. D'accord. Donc avec ces 45 000 €, on va faire la communication, faire le site internet. Et donc ça sera pas un mois rentable, c'est juste sur 2 mois, ça sera pas rentable. On a un résultat net de 1 700 €, mais par contre ça va nous permettre de tester le marché, d'accord, de aussi challenger notre logistique, vraiment identifier des points d'amélioration. Mais en tout cas, j'ai pu faire une projection sur 2026. Si on démarrait à 2026, aujourd'hui, le marché, c'est, comme je vous le disais au début, c'est entre 160 et 240 millions. D'accord? Donc, en 2026, si on se positionne sur un marché à 205 millions, avec un taux de pénétration à 0,2 millions, donc, on a déjà une idée de nos charges, hein. On a déjà travaillé sur ça. On a un chiffre d'affaires prévisionnel donc de 410 000 €. Avec un net après impôt de 120 000 €. Sur 5 ans, on pourrait atteindre jusqu'à 1,7 million d'euros. Donc voilà les prévisions à horizon 2030. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Moi, j'avais une question à propos de la distribution, de la logistique. Là, tu t'en parlais. Donc là, sur le prévisionnel, c'est clair. Bon, là, vous allez en produire 5 000. Et moi, vous allez en produire 10 000 et 100 000. Ouais. C'est votre maman qui va produire les 100 000? Alors on est déjà rentré en contact justement avec des labos qui nous accompagnent sur la partie logistique. Donc le devis se divise en plusieurs parties. Donc déjà sur la production, on a déjà identifié des lieux de production. Donc ce serait plutôt l'idée, ce serait de louer des dark kitchen qui permettent de stocker. D'accord. Ensuite, donc il y aura évidemment du renfort pour ma pauvre maman qui va pas faire tous les piments. Donc on aura besoin d'être staffé sur la partie production et donc ma sœur et moi on pourra du coup plutôt vraiment se focus sur aller chercher des épiceries et moi sur la partie créative vraiment fédérer une communauté. Ok. Ça répond à la question? Ah, sera-t-elle prête à lâcher la recette? Ah oui. Alors oui, bien sûr, mais ça sera sous clause. Donc oui. Maman, tu nous donneras la recette? Ok, c'est clair. On a éventuellement le temps pour une dernière question. Je sais pas si vous avez d'autres choses à agiter. Et sinon, dans le public, éventuellement, si vous avez des questions, on laisse un peu de temps. Sinon, c'est que tout a été relativement clair. Ah, ouais. Alors oui, pardon, excusez-moi. Ce soir, on va faire une partie du traiteur. Donc effectivement, il faudrait goûter nos produits.
Et voilà, donc on a aménagé un petit stand de testing. Donc voilà, on sera aussi preneuse de vos retours. Donc évidemment, excusez-moi, avec le stress, j'ai complètement oublié. Mais vous allez pouvoir goûter le produit, du coup, ce soir. Et repartir chez vous avec des pots. Et repartir, oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, faudrait... Merci beaucoup.